Bonjour Sylvie, Bonjour Karima. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Oui, volontiers. Alors, je m'appelle Sylvie Colombo. Je suis enseignante, donc certifiée de l'éducation nationale depuis l'âge de 23 ans. J'ai enseigné en collège et lycée pendant 22 ans. Et il y a 3 ans, j'ai eu le désir d'aller vers autre chose. Et l'opportunité s'est présentée dans le cadre d'une reconversion pour moi de travailler pour une collectivité territoriale qui avait besoin de quelqu'un qui s'occupe du rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes. Donc, j'ai accepté avec plaisir cette mission, dont je me suis occupée 3 années consécutives jusqu'à ce jour. Donc, ce travail, voilà, donc c'était totalement nouveau pour moi puisqu'administratif et pas du tout de mission d'enseignement. Et voilà en quoi consiste ma mission à ce jour. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail, du coup, comment vous travaillez sur l'égalité femmes-hommes? Alors pour moi, c'est un thème qui a été omniprésent durant toute mon activité d'enseignante, d'enseignement. Euh, alors l'égalité de manière générale, pas seulement femmes-hommes, puisque j'avais un petit peu toutes les sortes de disparités, que ce soit de milieu social, d'acceptation dans des groupes de jeunes, de filles, garçons, toutes sortes d'oppositions. Donc, quelque part, il y a une partie peut-être innée et une partie acquise dans la gestion de ces disparités. En revanche, pour la collectivité territoriale, j'ai dû développer une approche totalement nouvelle, avec un gros travail de recherche. Je me suis appuyée au début, je me suis énormément appuyée sur les documents et les ressources édités par le Centre Hubertine-Auclair notamment. Ça a été une grande aide. Voilà, donc évidemment, on compare après, on regarde ce qui est déjà mis en ligne, éventuellement par d'autres collectivités, etc. Mais je dirais la première année, il y a vraiment eu un gros travail de recherche que j'ai poursuivi évidemment d'année en année, puisque c'est une base de données qui ne cesse de s'enrichir. Et donc, quand même, à un moment donné, on est un peu routinier, donc on sait un petit peu ce qui est attendu dans le rapport égalité. Je collabore avec toutes les directions de la collectivité qui m'emploie, donc toutes celles qui ont des chiffres à transmettre, à faire remonter concernant la fréquentation femmes-hommes ou simplement des statistiques voilà, internes au service ou dans l'accueil du public qui permettent une distinction sexuée. Voilà, donc tout ça, je le collecte et je l'exploite dans la mesure du possible à bon escient. Et donc la nouveauté sur l'année 2020, c'était qu'en plus de ce rapport annuel, il y avait également à réaliser pour la première fois un plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes, donc qui était à réaliser pour le 31 décembre 2020 et à faire remonter en préfecture avant le 1er mars 2021. Voilà, donc là aussi, pour la collectivité qui m'emploie, voilà, donc j'ai pu répondre et du coup la collectivité a pu répondre à cette obligation légale. Et donc c'est un plan d'action qui part sur un objectif de 3 années qui doit être actualisé d'année en année avec un observatoire mis en place et puis une actualisation évidemment en fonction de ce qui a pu être atteint ou non dans les objectifs énoncés. Voilà. Donc c'est un travail très intéressant, de longue haleine, et puis c'est jamais vraiment fini. Hein, quand on a voilà, fini un document, un rapport, et ben aussitôt on recommence la collecte de données pour le suivant, où on va rechercher ce qui a changé, voilà. De quelle manière on peut le compléter également. Si vous aviez, Sylvie, une baguette magique, quelle serait la première action que vous mettriez en place, justement pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Alors, pour moi, ça reste lié à mon activité initiale, celle à laquelle j'étais vraiment professionnellement formée, donc l'enseignement. Euh, du fait de l'établissement dans lequel j'ai travaillé pendant 20 ans, euh, j'ai eu l'occasion d'observer des difficultés pour les jeunes filles notamment, du fait de disparités sociales, euh, le manque de possibilité de s'investir totalement et pleinement dans le quotidien scolaire, dans ce qui est demandé au niveau scolaire. Donc moi, la baguette magique, alors par exemple, oui, dans beaucoup de pays d'Afrique, encore on lutte pour un accès simplement à la scolarité des jeunes filles. Alors chez nous, Dieu merci, ce problème est résolu. En revanche, il y a encore des jeunes filles qui n'ont pas la possibilité de se consacrer entièrement ou de façon prioritaire
euh, aux exigences scolaires, en fait. Voilà, ça serait d'un coup de baguette magique, si je pouvais leur donner la liberté de ne se consacrer qu'à ça en priorité pour être libre de leur choix professionnel ensuite, ce serait mon choix, oui. Et enfin, quelle est la femme qui vous inspire, Sylvie? Alors, il y en a beaucoup de milieux totalement différents ou dans des activités, des domaines d'activité fort différents, mais je pense qu'une personnalité marquante et récurrente pour moi, c'est certainement Angela Merkel. Donc, chef d'État évidemment, mais aussi avec un parcours remarquable de scientifique, de physicienne. Et puis, je pense que dans son activité politique, en tant que chef d'État, du moins c'est l'impression que j'ai d'elle, elle prend toujours des décisions avisées, avec beaucoup de calme, ce qui, je pense, n'est pas donné finalement à tous les chefs d'État. Mais, merci de me la faire découvrir, Angela Merkel, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas, vue sous cet angle-là. Merci beaucoup, Sylvie. Merci Karima pour cette occasion. Merci beaucoup.